Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer ensemble un grand mystère de la foi chrétienne, la Trinité. Tu as peut-être déjà entendu dire que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais sans vraiment comprendre comment cela peut être possible. Dans cette vidéo, on va aller directement dans la Bible pour comprendre ce que Dieu nous révèle sur sa nature, et comment cela transforme notre manière de le connaître et de le prier. Installe-toi bien, ouvre ton cœur et ta Bible, et entrons ensemble dans ce mystère d'amour. La Trinité, un mot non biblique mais une vérité biblique. Le mot « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible, c'est vrai. Mais la réalité qu'il décrit, elle, est bien présente du début à la fin de l'Écriture. La Trinité signifie que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de trois dieux, ni d'un Dieu qui change de forme, mais un seul être divin éternellement en trois personnes distinctes et égales. Dieu est un, fondement biblique de l'unicité de Dieu. Commençons par affirmer ce que la Bible dit clairement, Dieu est un. Dans Deutéronome 6 verset 4, il est écrit, « Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » C'est ce qu'on appelle le monothéisme, croire en un seul Dieu, créateur de tout, tout-puissant, unique et souverain. Cette vérité est fondamentale et elle est confirmée dans le Nouveau Testament aussi, par exemple dans 1 Corinthiens 8 verset 6. Le Père est Dieu. La Bible affirme clairement que le Père est Dieu. Jésus lui-même prie Dieu en l'appelant « Père » et enseigne à ses disciples à faire de même, comme dans Matthieu 6 verset 9, « Notre Père qui est aux cieux ». Dans 1 Pierre 1 verset 2, Dieu le Père est mentionné comme l'origine de notre salut. Le Père est donc pleinement Dieu, éternel et tout-puissant. Le Fils est Dieu. Ensuite, la Bible affirme que Jésus-Christ, le Fils, est Dieu. Dans Jean 1 verset 1 il est dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et au verset 14, « Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Dans Jean 20 verset 28, Thomas s'écrie en voyant Jésus ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Hébreux 1 verset 8, citant un psaume, déclare, « Ton trône, ô Dieu, est éternel », en parlant du Fils. Donc le Fils est Dieu, distinct du Père, mais partageant la même nature divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit aussi est pleinement Dieu. Dans Actes 5 versets 3 à 4, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Dans 2 Corinthiens 3 verset 17, il est écrit, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Le Saint-Esprit n'est donc pas une force ou une énergie, mais une personne divine, avec une volonté, une intelligence et des émotions. Trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distingués les uns des autres dans la Bible. Par exemple, lors du baptême de Jésus dans Matthieu 3 versets 16 à 17, les trois sont présents, le Fils est baptisé, l'Esprit descend comme une colombe, et le Père parle du ciel en disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Ils ne se confondent